va essayer de faire pour le mieux. D'abord, je vous présente tous mes voeux, une très très bonne année. Je souhaite que vous ayez beaucoup d'idées, beaucoup de talent, beaucoup d'audace, un grand succès, une créativité. Et voilà tout ce que je vous souhaite pour 2016. Vous savez, il y a une radio qui s'appelle BFM Business qui dit la France a du talent, vous avez du talent. Et je pense que le problème qui se pose très souvent, c'est qu'on n'a pas les clés pour l'exprimer, parce que la formation universitaire est une formation scientifique de qualité, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité de connaître l'ensemble du contexte social, économique et réglementaire dans le domaine de la santé, puisque c'est le domaine qui nous intéresse ici, et que ce contexte est absolument fondamental pour trouver un emploi et pour former, pour ceux qui seront des formateurs ou qui sont des formateurs, les étudiants à la vie économique qui est absolument indispensable pour transférer les innovations qu'il y a au sein de vos laboratoires. Donc bienvenue à tous. Je suis un peu désolé parce qu'il y a une école doctorale et un master qui ne nous a pas transmis la liste des étudiants qui suivront la formation. Donc 250, on est passé d'un seul coup à 170, ce qui fait que c'est quelque chose d'un peu plus important qu'à l'accoutumée, mais on va y arriver. Et en tous les cas, je suis donc heureux de vous accueillir. Et je voudrais remercier Francis Darmon ici qui nous prête cet espace de conférence que vous allez pouvoir apprécier pendant ces 10 jours et qui m'assiste depuis quelques années avec beaucoup de gentillesse et je le remercie très, très sincèrement. Je voudrais remercier également Catherine Polidari, Célina, que vous avez eu, qui a eu des problèmes de santé, d'où peut-être quelques gags que vous allez pouvoir constater dans les inscriptions, mais tout va se régulariser, vous inquiétez pas. Chaque année, on y arrive, il n'y a pas de raison que cette année, on n'y arrive pas. Alors, je vais essayer de passer les diapos. Alors, juste une chose concernant les programmes. Vous savez, les programmes sont faits 9 mois à l'avance. Donc, il rame, hein. Sont faits 9 mois à l'avance, donc il peut y avoir des intervenants qui se sont fait remplacer par rapport à ceux que vous avez sur la plaquette. Mais sur le site du diplôme, les programmes ont été mis à jour et donc je vous conseille de vous y référer et vous aurez, en chargeant le programme, les intervenants qui seront là effectivement. Alors, la façon dont les choses vont se dérouler, vous avez des intervenants, vous avez des tables rondes. Beaucoup de gens viennent ici depuis des années, ce diplôme existe depuis 30 ans, et donc ils ont pris le parti, et moi je fais en sorte, puisque je modère toutes les interventions, qu'il n'y ait pas de langue de bois. Profitez de ce diplôme pour poser des questions. Et c'est un enrichissement mutuel. À la fois les intervenants viennent et certains sont des gens très occupés, chefs d'entreprise, etc. Une heure de cours, pour eux, c'est une après-midi ou une matinée qui vous consacre. Donc profitez de cette opportunité pour aller les voir, pour poser des questions, et cet échange fait que ils aiment bien qu'après leur intervention, il puisse y avoir un certain nombre de questions et de débats qui puissent s'instaurer. Sachant qu'il faut qu'on tienne les horaires et que le nombre de questions ne peut pas être illimité et que parfois je suis obligé de dire excusez-nous, mais maintenant il y a l'intervention suivante.
Donc voilà. Donc vous avez des dossiers pour chacun, sauf donc les nouveaux inscrits de ce matin. Je pense que vous aurez le dossier cet après-midi. On va faire en sorte que ça puisse se faire très rapidement. Vous avez dans le dossier un certain nombre de renseignements, des contrats de confidentialité, des contrats de partenariat, des adresses mail de contacts qui sont importants. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un réseau du diplôme qui correspond à plus de 750 noms. Et donc, inscrivez-vous sur ce réseau LinkedIn ou Vadeo. Pardon, je fais ça. Voilà. Car c'est un formidable réseau de relations. Je reviendrai sur ce côté réseau de relations, il est excessivement important. Aujourd'hui, dans le cadre du diplôme, beaucoup d'anciens viennent chercher des gens qui ont suivi cette formation, et donc c'est des opportunités d'emploi, profitez-en. Juste un détail, vous êtes nombreux, et vous avez des très pratiques, des poubelles en haut et en bas. Ne laissez pas par terre des papiers, des gobelets, etc. Je ne suis pas là le soir pour faire le ménage parce que moi je ne considère pas que la femme de ménage est là pour ramasser les papiers et les gobelets des personnes qui ont suivi la formation. Je vais avancer. Voilà, quel est le but donc de cette formation? Le but, c'est de promouvoir les applications de la recherche et donc créer de la valeur au sens propre du terme. C'est vous faire comprendre les enjeux, comme je disais, social, économiques et réglementaires dans le domaine de la santé. Et ça, c'est particulièrement important, encore une fois, pour trouver un emploi. C'est diversifier vos horizons, vous permettre de créer un réseau de relations, et c'est vous convaincre de la nécessité de la pluridisciplinarité. Il y avait eu un rapport, et j'y reviendrai, qui avait été fait par le consulat de France aux États-Unis, qui avait bien montré et insisté sur l'importance, entre guillemets, de la machine à café comme point de rencontre et une possibilité de créer des réseaux et des complémentarités dans le domaine scientifique. C'est favoriser votre intégration le mieux possible au sein des structures de santé et dans le monde du travail. Et donc, c'est vous permettre de valoriser votre diplôme. Beaucoup sont doctorants ou master. C'est vous permettre de faire en sorte que votre interlocuteur ou futur employeur sera persuadé que vous pouvez apporter quelque chose à son entreprise. Je ne sais pas ce qui se passe avec le... Voilà. Alors, un point qui me paraît excessivement important, c'est qu'un diplôme n'a de valeur que s'il s'intègre dans le cadre d'une stratégie de carrière professionnelle et personnelle. J'ai sauté une diapo. Oui, bien sûr, merci. Donc, le but toujours, c'est de vous apprendre des notions de management. C'est un point tout à fait important. Vous aurez un cours là-dessus sur le management d'équipe. D'abord, une chose qui n'est pas toujours comprise, c'est que la valorisation de ses collaborateurs, c'est le moyen de se valoriser. Ne pas accaparer le travail de ses collaborateurs, vous l'avez tous vu, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, et ça, je pense que sincèrement que c'est contre-productif. La richesse d'un groupe, d'une société, c'est les hommes, et savoir motiver une équipe est donc tout à fait important. S'entourer des meilleurs, et même meilleurs que soi, et l'importance qu'il y ait des formations continues en permanence, c'est créer des conditions de convivialité au sein de l'équipe, et c'est comprendre les autres cultures, et en particulier les cultures étrangères, quand il y a des collaborations avec des gens qui viennent d'autres pays. C'est jouer toujours l'entreprise
et c'est le meilleur moyen de durer. Alors je ne comprends pas pourquoi ça passe pas. Donc ce que je vous disais, c'est qu'un diplôme n'a de valeur que s'il s'intègre dans le cadre d'une stratégie de carrière professionnelle et personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un diplôme, c'est différent d'un métier. Et ce que recherche un employeur, c'est un professionnel et donc un métier et pas forcément un diplôme. Ça veut dire une chose tout à fait importante, c'est que le CV et les titres et travaux sont deux choses totalement différentes. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'organise avec des chefs d'entreprise ou des gens qui ont une expérience des CV, un atelier CV. Et donc, dès cet après-midi, vous pourrez vous inscrire. Il y a 32 places et vous venez avec un CV. Alors, pour ce qui est des CV, et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous devez avoir sur vous au moins 5-6 CV prêts à donner aux interlocuteurs ou aux intervenants pour pouvoir discuter avec eux et éventuellement les séduire pour un éventuel travail. En particulier, quand je dis le CV, les titres et travaux sont différents du CV, c'est que dans un CV, vous cherchez un emploi, c'est-à-dire un métier, et dans les titres et travaux, vous êtes doctorant ou master. Donc c'est deux choses qui sont tout à fait différentes, ne serait-ce qu'au niveau du titre du CV. Donc valoriser son diplôme, c'est connaître l'environnement, bien sûr, dans le domaine de la recherche, et toutes les étapes qui vous permettent d'aller de l'inné innovante jusqu'au marché. C'est diversifier vos horizons, c'est s'initier aux problèmes de management, et c'est se préparer à la recherche d'emploi, ce qui oblige à se connaître pour être beaucoup plus performant au moment de l'entretien d'embauche. Ce que veut dire pourquoi je fais de la recherche, du management, quelle est ma place dans l'entreprise, quelle est la valeur et l'éthique de l'entreprise que je veux séduire. Parce qu'il a aujourd'hui. Oui, mais je vois pas où c'est. Ouais, le troisième, merci. Le place de l'individu face au marché. Le marché de la santé est-il éthiquement un marché comme les autres? Ne pas confondre protection de l'individu avec le renforcement de l'individualisme. Tout ça sont des questions réelles. Et la mondialisation et la puissance des découvertes posent des questions à l'échelon planétaire, ce qui veut dire qu'il faut se rappeler les anciens, quand ils disaient « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les sciences prennent une puissance fantastique. Autre point important, c'est que l'innovation, c'est toujours une menace pour une entreprise ou pour un groupe, parce que ça va changer les habitudes. Or, ne pas changer, ne pas innover ou ne pas s'adapter est destructeur. Et conclusion, il faut toujours être prêt psychologiquement au changement qui est permanent. Et si vous êtes prêt psychologiquement au changement, vous le vivrez beaucoup mieux et ça vous permettra d'anticiper. Analyser ses motivations profondes, ça c'est aussi un point important pour mieux connaître ses ambitions personnelles, pour maîtriser le processus de valorisation et les relations humaines qu'elles impliquent. Donc, travailler sur soi-même, se connaître et trouver un emploi, c'est avant tout convaincre et séduire. Donc, pour résumer, valoriser de la recherche, ça oblige à intégrer l'environnement social, économique et réglementaire. Et réglementaire, on verra à quel point c'est tout à fait important dans le processus de valorisation. Vous avez 4 types de carrières en gros. Soit vous êtes enseignant-chercheur, soit vous êtes dans la recherche privée, soit c'est un emploi privé ou institutionnel, soit en tant qu'entrepreneur. Et dans tous les cas, il est indispensable de connaître cet environnement. Parce qu'il va falloir savoir valoriser ses recherches, dans le premier cas, dans le cas de l'enseignement-chercheur, c'est connaître les interlocuteurs industriels, c'est connaître les sources de financement des recherches, et il y a de plus en plus de sources qui sont maintenant des sources mixtes, à la fois quand vous avez
des partenariats entre le monde privé et le monde institutionnel, et vous verrez que l'industrie pharmaceutique va de plus en plus vers ces partenariats, parce que comme ils sont de plus en plus gros, ils ont de plus en plus de difficultés à organiser la valorisation au sein de leur groupe. C'est de mieux former les étudiants à la réalité du monde économique pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société et leur permettre de trouver un emploi. Si vous êtes dans la recherche privée, eh bien, le contexte est toujours important puisque le monde de l'entreprise a ses règles, est lié par la réglementation, le marché, la concurrence. Si vous êtes dans un emploi institutionnel, dans les ministères ou au sein des SAT, on verra ce que c'est, au sein des différentes structures de valorisation, eh bien, vous allez avoir également la nécessité de connaître toutes les arcades qui vont de l'innovation jusqu'au marché, les sources de financement, et puis les blocages qu'il peut y avoir à tout niveau. Et puis si vous êtes entrepreneur, il faut connaître la protection intellectuelle, que ce soit les brevets, les logiciels, etc. Et on va très vite aborder ce sujet au cours de la formation. La réglementation qui régule le marché, les problèmes de normes. Les normes sont absolument fondamentales. On parle toujours de la protection intellectuelle par le biais des brevets, mais on oublie que qui tient les normes tient le marché, et certains pays comme l'Allemagne a parfaitement compris cette règle. Les sources de financement, alors que ça peut être, si vous créez une entreprise, le business angel, le capital risque, etc., au-delà des sources de financement institutionnel, le marché, la concurrence, le management, etc. Donc tout ça est particulièrement important. Donc le contenu de la formation, donc tous les aspects de valorisation, les brevets, les protections intellectuelles, le choix de ses partenaires, les financements publics, privés, on le verra cet après-midi à l'échelon national, mais on le verra également au cours du diplôme à l'échelon européen. Les structures juridiques pour développer l'innovation, l'encadrement de la recherche, la gestion du risque, la réglementation des marchés, la mise en situation pour sur inscription le dernier jour dans le cadre d'un jeu de rôle où par table de 5 ou 6, vous avez chacun une fonction au sein d'une entreprise fictive pour vous permettre de mieux maîtriser tout ce qui est règles stratégiques. Alors, il y a un déjeuner rencontre le 29 janvier. Comment ça se passe ? Alors, ce sont des tables d'une dizaine d'entre vous avec un intervenant. Et ça vous permet de discuter avec lui, de voir son type de carrière et de vous faire là encore un réseau. Donc, en principe, vous y êtes tous invités. Le problème, c'est qu'il y a 20 inscrits opus qui sont apparus ce matin et donc le nombre de places est limité. Donc, je pense que les masters et les écoles doctorales pour lesquelles je n'ai pas eu de confirmation de leurs responsables, je pourrais probablement pas les accueillir. Enfin, on sera quand même 160 là-haut. L'atelier CV, le 27, donc le nombre que je vous ai dit, 32-36 places maximum, et vous venez avec votre CV, et donc votre CV sera corrigé par un senior qui a une expérience dans le domaine. Les auditeurs libres ne passant pas le diplôme ou module d'école doctorale, on peut leur remettre en fin d'enseignement un certificat de présence en fonction de la liste d'émargement. Pour ceux qui vont présenter le diplôme des UGBN, donc 3 conditions: assister à la totalité des cours, être inscrit et avoir une carte d'étudiant. Alors, bon, je sais que beaucoup de dossiers sont un peu en souffrance actuellement parce que vous êtes nombreux, parce que on a eu il y a toujours des difficultés au sein de l'université, mais enfin on a quand même un mois ou deux pour régulariser vos dossiers. Mais si, disons, fin février, vous n'avez pas votre carte d'étudiant, il faut absolument téléphoner au secrétariat pour voir où vous en êtes de ce point de vue-là.
parce que vous ne pourrez pas passer le diplôme sans avoir une carte d'étudiant. Le diplôme se présente en passant un mémoire que vous présentez pendant un quart d'heure face à un jury de 3 personnes qui vous posent des questions pendant une dizaine de minutes. Voilà. En pratique, vous me donnez le plan de votre mémoire et le titre de votre mémoire vers le 10 avril pour vous dire, je vous dirai si vous êtes dans les clous par rapport à l'esprit de la formation, et vous me rendez en 5 exemplaires papier le mémoire le 10 septembre. Et les mémoires sont soutenus la semaine qui précède les vacances scolaires de la Toussaint. Voilà, alors je ne sais plus exactement les dates, mais si, voilà, j'ai été très organisé cette année, donc c'est le 18, le 20 et le 21 octobre. Pour ceux qui sont de parcours subbiotech et la personne marketing santé, le mémoire, ça sera votre mémoire de fin de stage. Donc vous vous rapprochez de votre responsable d'enseignement. Sinon l'assiduité à tous les cours, bien entendu. Et l'inscription à la carte. Pour les masters. Alors pour les masters, les choses sont simples. Vous avez introduction d'une page sur les objectifs de votre UE, ce que vous en avez, votre plan de carrière. Et il y aura un résumé de 2 pages à faire sur un quelconque des interventions qui ont eu lieu au sein de la formation. Et c'est totalement tiré au sort. Donc vous pouvez tirer au sort l'intervention de ce matin comme celle du dernier jour. Et j'en sais absolument rien. Une blanche main innocente qui prend les sujets et qui vous les donne. Donc on vous les donnera le dernier jour de la formation, le soir du vendredi du mois de mars, avec une conclusion globale sur ce que vous avez retenu du diplôme. Et vous envoyez ça sous format Word ou Acrobat pour le 10 avril. Donc les informations sont sur le site et vous avez l'onglet validation. À partir de la fin de la 2e session, je pense que vous pourrez avoir les diapos des présentations sur mot de passe et que je vous donnerai en fonction de votre assiduité. C'est-à-dire qu'il y a que ceux qui sont assidus qui auront le mot de passe et l'accès aux diapos. Voilà, juste une chose, voilà, c'est une phrase que j'aime bien, le bonheur individuel se doit de produire des retombées collectives, faute de quoi la société n'est qu'un rêve de prédateur. Et voilà, c'est un peu l'esprit que je souhaite à ce diplôme. Aujourd'hui, c'est un diplôme qui se fait en partenariat avec la PHP, Médicène, l'UPMC bien entendu, et puis un nouveau partenaire, et j'en suis très, très heureux, qui est l'Institut Pasteur. Comme je vous ai dit au cours de cette courte présentation, l'un point important, c'est de se faire un réseau. Donc pour se faire un réseau, il faut se connaître. Donc je vais vous demander en 10-20 secondes de vous présenter et de savoir quelles sont vos motivations pour suivre cette formation et ce que vous y attendez. Voilà, je vous donne la parole. Du coup, moi je suis interne en pharmacie hospitalière et je travaille donc en tant qu'interne à l'Office de transfert des technologies. Donc en fait, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un organisme de valorisation de la PHP qui vise en fait à valoriser tous les brevets que vont déposer donc les chercheurs, donc qu'ils soient médecins, infirmiers, chercheurs, enfin peu importe. Et voilà, puis je suis aussi entrepreneur à côté dans le domaine de la nutrition avec une entreprise qui s'appelle Nutrilab. Alors j'ai dit que la PHP était partenaire, en fait c'est l'OTTPI et en particulier Mme Grenassia que vous aurez comme intervenant à plusieurs reprises. Bonjour, moi je suis chercheur INSERM et au cours de mes recherches j'ai développé des inhibiteurs de kinase. Je suis là pour mieux comprendre comment je peux passer à un stade après, c'est-à-dire peut-être créer une entreprise, une start-up. Donc j'ai besoin d'avoir toutes ces bases que vous allez nous enseigner
prochainement. Ben, vous aurez plein de chefs d'entreprise, tous jeunes, qui vont de 23 ans à 70 ans et qui sont tous aussi jeunes dans leur tête. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chercheur, biologiste. Je fais mon doctorat en sciences de la vie à l'École polytechnique fédérale à Zurich, en Suisse. Et maintenant, je vais changer de recherche académique en industrie et pour trouver la nouvelle direction de mon carrière, je suis ici. Oui. Très bien, ben, écoutez, j'espère que vous trouverez ce que vous attendez. Excusez-moi, je réponds à... Allez-y. Bonjour, je m'appelle Montserrat Vargas, je suis originaire de Costa Rica et bon, ce projet c'est vraiment un projet de vie et des intérêts parce que j'étais diplomate et j'ai quitté mon travail pour venir former ma famille avec mon mari français. Je suis intéressée à la bioéthique depuis que j'étais à l'université. J'ai fait des études de secondaire dans un lycée spécial au Costa Rica qui s'appelle le lycée scientifique. Et après, j'ai fait des études de droit. Et après, j'ai fait un master en bioéthique et droit à l'Université de Barcelone. Alors, j'espère pouvoir apporter ici des choses de plan un peu plus humanitaire et social. Mais je suis super intéressée aussi pour apprendre tous les côtés scientifiques et pouvoir mélanger mes intérêts. Écoutez, je suis ravi, on avait beaucoup de pays, mais le Costa Rica jamais, donc bienvenue. Allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Perrine Zeller, je suis ingénieure agronome et j'ai un doctorat en toxicologie cellulaire. Aujourd'hui, je suis postdoc à l'INSERM où je fais de la différenciation de cellules souches et des techniques innovantes de différenciation de cellules souches en 3D. Moi, je suis ici parce que j'ai envie de faire évoluer ma carrière vers plus l'interface entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Parce que je suis extrêmement intéressée par les échanges entre les univers différents et l'aspect humain de comprendre des systèmes différents et d'arriver à les faire communiquer. Donc je pense que ici c'est une bonne formation pour arriver à accéder à ces aspects du monde du travail. Très bien. Bonjour, je m'appelle Véronica Sargato et je suis doctorante en 3e année à l'UPMC et je travaille au CEA à Grenoble. Et je suis venue ici parce que, pareil qu'elle, je suis très intéressée et à mieux comprendre l'interface entre le médecin, l'entreprise et la recherche. Et du coup, il faut que je commence à chercher du travail aussi, parce que je finis en octobre. Et je pense que ça vaut beaucoup le coup d'être venue ici et de comprendre tout ça. Très bien, c'est vrai que l'interface maintenant médecin, ingénieur, recherche devient de plus en plus importante. Bonjour, je suis Marie-Laurence Barouniel, je suis ingénieure de recherche à l'Institut Pasteur. Et en fait, je suis un peu à l'interface entre ingénieur de recherche et postdoc. Je travaille sur une étude clinique et moi aussi, je pense que de plus en plus, c'est très important d'avoir une valorisation de notre travail entre la recherche publique et la recherche privée. Donc j'attends beaucoup de ça pour donner une nouvelle opportunité à ma carrière et de tous les cours que vous allez nous donner. Bien, mais comme je vous le disais, je suis ravi d'accueillir des pasteuriens. Ça a été un long cheminement pour qu'il puisse y avoir ce patronariat et j'en suis très ravi. Bonjour, moi c'est Célia Caillé, pareil je suis Anne Pasteur, je suis toute jeune chercheur, je viens juste d'être embauchée et en fait dès que j'ai vu qu'il y avait ce partenariat, j'ai sauté sur l'occasion parce que comme tout le monde ici je suis très intéressée par cette formation et à l'Institut Pasteur on est sollicité pour développer justement développer nos recherches vers l'appliqué et donc je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer. Pasteur lui-même était dans cette optique. Bonjour, je m'appelle Ella Salidi, donc je suis chercheur contractuel à l'Institut Pasteur et j'arrive en fin de contrat fin janvier et donc je veux en tout cas réorienter ma carrière vers les métiers de la valorisation et donc j'attends beaucoup de ce trouver des opportunités. Voilà. J'espère que vous en trouverez. Bonjour, alors je m'appelle Jérôme Lamy, je suis à la moitié de ma thèse à l'UPMC au laboratoire d'imagerie biomédicale, spécifiquement l'imagerie cardiaque.
Et ce qui m'intéresserait, ce serait éventuellement de voir toutes les valorisations possibles de ce qui est développé au niveau laboratoire, que ce soit logiciel ou méthodologique. Très bien. Bonjour, Yves Stéphane, je suis chirurgien et je cherche à être aidé pour développer du matériel biomédical. Très bien, on va essayer de vous aider. Voilà. Merci. Une petite expérience pour le domaine. Oui, bonjour, Nathalie Denoyer, je suis directeur délégué des ressources techniques et l'environnement à l'Institut Pasteur. Je fais partie de ce qu'on appelle dans la science les services supports. Et à ce titre, je manage une équipe qui représente 180 personnes aujourd'hui. Et on travaille beaucoup sur l'innovation, apporter des solutions aux scientifiques pour travailler sur des protocoles type décontamination ou aménagement de laboratoires spécifiques. Et il se trouve que j'ai des équipes qui sont extrêmement intéressées par la valorisation de leurs travaux, la dépose de brevets, ce qui est plutôt nouveau puisque c'est rare que des administratifs déposent des brevets. Mais on a déjà déposé des brevets et c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui pour partager encore plus avec les scientifiques que je connais bien et également pour voir comment je peux accompagner mes équipes dans la valorisation et avoir le cheminement, sachant qu'on dispose chez nous quand même d'une structure bien établie. Mais voilà, c'était aussi la curiosité intellectuelle pour moi. Merci. Bonjour. C'est le seul moyen, d'ailleurs, cette démarche, c'est le seul moyen de permettre que la science arrive aux malades. Allez-y. Bonjour, Emmanuel Dumont. Je suis ingénieur en système embarqué et je commence une thèse dans la robotique et le médical. Et je viens ici pour savoir un peu ce qui peut se passer pour moi après ma thèse. Voilà. Très bien. Vous êtes à Lisieux ? UTC, détaché à Lisieux. Ah, d'accord. Bonjour, moi je suis Sherazade Diman, donc je suis ce module dans le parcours de master recherche clinique. Et j'espère donc que ce module va m'apporter les bases, surtout par rapport au stage que je vais bientôt effectuer à l'Institut de la Vision. Donc voilà. L'Institut de la Vision, là, vous avez une grande opportunité. Bonjour, je suis Alexandra Lédier de l'école Sud Biotech, donc étudiante en dernière année et je participe à ce module pour valoriser les diplômes et par curiosité pour découvrir les personnes et avoir de nouvelles notions. Alors Sud Biotech aussi, un nouveau partenariat. Allez-y. Bonjour à tous, donc moi c'est Oana Lavergne, pareil étudiante en dernière année à Sud Biotech. Et je suis également inscrite au cursus entrepreneuriat de mon école. Donc je suis ici aujourd'hui pour avoir un petit peu plus de connaissances dans ce domaine-là, plus particulièrement dans le domaine biomédical. Puis également rencontrer des gens et des entrepreneurs. Voilà. Très bien. Donc vous venez avec vos CV. Allez-y. Bonjour, Fana Donia, je suis praticien hospitalier au CHRU de Lille, à la délégation de la recherche clinique et l'innovation. La plupart de mon temps est consacré à l'accompagnement des cliniciens sur un méthodologique et je trouvais que le contenu de ce DU permettait de compléter parfaitement sur les aspects de valorisation juridique l'accompagnement des cliniciens. Il y a des expériences intéressantes à Lille dans le domaine. Bonjour, je m'appelle Anthony Supio, je suis doctorant au laboratoire de la marche de l'hôpital de Garches et je travaille sur les synergies musculaires après un AVC et je suis ici par curiosité pour un peu les déboucher. Très bien. Mais vous avez un centre qui transfère pas mal. Ils sont venus d'ailleurs ici. Bonjour, je m'appelle Cécile Artaud, je travaille à l'Institut Pasteur dans le développement préclinique, réglementaire et clinique. Et on arrive aussi en soutien des chercheurs pour développer de manière plus appliquée les candidats vaccins ou thérapies innovantes qu'ils développent. C'est rien que de dire que la réglementation devient quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, il y a des opportunités, hein, je vous le dis, je vous le redirai, il y a des opportunités de métier dans la mesure où il y a de nouvelles réglementations à l'échelon européen, en particulier dans les dispositifs médicaux. Il va y avoir la nécessité d'avoir obligatoirement un responsable réglementaire au sein des entreprises qui font des dispositifs médicaux. Donc c'est des opportunités de carrière, il y a comme ça des cycles, il faut savoir sauter dessus. Bonjour, je suis Hélène Delnery, je travaille à l'Institut Curie dans le département de recherche translationnelle. Donc, je fais mon postdoc à l'Institut Curie en recherche fondamentale
Et depuis quelques années, j'accompagne une équipe de criblage cellulaire à haut débit, donc surtout axée sur le repositionnement de petites molécules de médicaments. Donc j'accompagne une quarantaine de projets de différents chercheurs de différentes institutions dans ce point de vue, et je viens ici pour déjà c'est une démarche pour mieux accompagner ce projet-là. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a un fossé entre ma formation et tous ces aspects de valorisation et réglementation. Et donc je viens surtout comprendre comment ça marche et essayer aussi d'élargir un réseau et pouvoir aider tous ces chercheurs. Très bien. On a chaque année des gens de Curie. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Gérard Kenan.